Bonjour tout le monde et je m'excuse pour les vidéos en langue française, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en langue française, je m'excuse. Ce Ramadan, on a trop parlé du Ramadan, ça fait maintenant 14 siècles et demi que le Coran, disant que l'islam est venu et maintenant on continue à parler donc du Ramadan comme si c'était quelque chose de purement religieux, c'est faux. Ramadan, ce n'est pas uniquement pour la ibada, pour, disons, prier Dieu, etc. Il y a le paradis, etc. C'est pas ça. Parce que notre Dieu n'a pas besoin d'ailleurs du Ramadan, du tout. Il n'a pas besoin de notre soif, de notre faim, du tout. Il n'a pas besoin de nous torturer, du tout. Ramadan, c'est pour nous. Vous savez bien maintenant qu'il y a des centres de santé maintenant qui guérissent les gens par le jeûne. Ce qu'on appelle en anglais intermittent fasting, le jeûne intermittent. Comment se fait-il qu'il y a maintenant des centres dans des pays non musulmans et qui soignent les gens par, disons, le jeûne, et que nous sommes les musulmans, que notre Dieu d'ailleurs a prescrit 30 jours, un mois, et d'ailleurs on ne sent rien. On ne sent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas jeûner. On ne sait pas jeûner parce que les gens qui parlent religieux, d'ailleurs, ils ne connaissent rien en sciences. Ils n'ont pas étudié ni médecine, ni pharmacie, ni biologie, ni chimie, ni biochimie, ni physiologie, ni rien du tout. C'est des gens qui ont étudié, on savait bien ce qu'ils ont étudié, des petites choses là qu'ils répètent tout le temps. Vous voyez, c'est notre Dieu, etc. Le Ramadan, c'est pour effacer donc, tout ce qui est les péchés, tout ça. Trop de blabla quand même. Notre Dieu, d'ailleurs, après, ils ont a fait ce Ramadan pour nous, pas pour lui. Pour nous, Ramadan, c'est pour nous. Notre Dieu n'a pas besoin de Ramadan du tout. Et pourquoi? Parce que notre Dieu sait bien que nous, on va quand même abuser donc, de la nourriture, on va mélanger la nourriture et on va manger trop, etc. Et on ne va même pas savoir ce qu'on va manger. Notre corps va cumuler beaucoup de toxines, beaucoup de produits toxiques, beaucoup de métaux lourds, beaucoup de matières plastiques, beaucoup de peroxyde, beaucoup de choses. Et là, il faut quand même se détoxifier, tout simplement. Et là, notre Dieu, pourquoi 30 jours quand même? C'est pas 5 jours, c'est pas une semaine, 30 jours. Et quand même, notre Dieu, pourquoi il nous torture? Pourquoi il nous torture? Non, pas du tout. Parce qu'il sait bien qu'il est grand et parce qu'il sait bien que ce n'est pas donc la dimension humaine. On ne peut pas voir Dieu par une dimension humaine quand même, c'est mesquin. Vous voyez? C'est une autre dimension qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est là le problème, c'est qu'on est resté à côté de ce Coran dans la mosquée, alors que ce Coran normalement n'était pas venu pour donc, les cimetières et la mosquée, il était venu pour être étudié, il était venu pour les laboratoires et les centres de recherche. Et malheureusement, donc, ce bouquin a été confisqué par les chefs et les imams, il est encore confisqué, et on continue à le lire diagonalement, parce qu'il y a plus de 70% de science ici. Il n'y a pas de théologie en islam. Il n'y a pas de théologie. Il y a la preuve. Et là, il y a 70% de versets qui parlent des sciences. Toutes les sciences. Et malheureusement, la personne parle science dans le Coran. Et quand vous parlez science, attention. Attention. On va vous faire ce que l'Église a fait des savants. Et maintenant, nos amis non musulmans, ils le connaissent bien parce que le mot religieux est noir dans leur esprit. Pourquoi? D'ailleurs, ce qu'a fait donc l'Église par les savants, là, il a torturé, il a tué beaucoup. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y avait toute une révolution, il y avait toute une renaissance d'ailleurs pour séparer la religion donc des choses de la vie, et c'était une bonne réussite d'ailleurs. C'était à ce moment-là que les scientifiques avaient commencé leur expérience. Ils ont maintenant inventé ces choses. Sinon, ils auraient vécu sous donc, la dominance des cieux religieux. Et là, ils n'auraient jamais inventé ni l'électricité, ni l'électromagnétique, ni rien du tout. Ni voiture, ni train, ni avion, ni rien. Ni même ce GSM-là que vous utilisez maintenant, cette haute technologie, cette technologie de pointe. Et c'est ça notre malheur, c'est que maintenant nos cheikhs et nos imams, ils veulent faire la même chose, la chose qu'a l'Église faite, et ils veulent faire la même chose. Ils confisquent le Coran, ils veulent faire de ce Coran un bouquin religieux, un bouquin ecclésiastique qui n'a rien à voir avec la vie. Alors que normalement, c'est un guide pour la vie. Le Coran est un guide pour la vie. Voilà.
Donc le ramadan, vous savez bien que vous connaissez bien les principes. Là, bon, pour jeûner, hein, il ne faut pas manger, ni boire, ni rien du tout, quelque chose que vous connaissez. Hein. On les répète 50 fois par jour. C'est depuis l'aube jusqu'au coucher de soleil. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Et puis, il faut se taire, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, tout ça. On connaît ça. Ça, on le connaît quand même. Hein. Ça, c'est les repas. Pourquoi on est musulman? Sinon, bon, ça, c'est déjà l'humeur, c'est déjà la valeur de l'homme. La valeur de l'homme, déjà sans religion. L'homme a une valeur, a des valeurs sans religion. L'homme a des valeurs. Ce n'est pas uniquement parce que vous êtes musulman que vous aurez des valeurs. Et vous n'aurez des valeurs que lorsque vous êtes musulman. Non, pas du tout. Vous avez déjà des valeurs. C'est tout. Vous reconnaissez qu'il y a un créateur dans ce monde, tout simplement. Et on est en train donc de compliquer, d'alourdir cette religion pour qu'il devienne difficile et insupportable. Et c'est pourquoi les gens maintenant, ils ont peur du ramadan. Ils ont peur du ramadan. Ah, le jeûne, la soif, non, il ne faut pas que je bouge, je vais dormir jusqu'à 11 heures, et puis je mange trop et je bois beaucoup d'eau la nuit. Non, c'est faux, c'est pas le jeûne, ça. C'est faux. Vous devez faire les activités comme les autres mois. Vous devez bouger, vous vous réveillez de bonne heure, vous faites les activités que vous faites les autres mois, sans les changer. Hein. Et il faut faire plus. Hein. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, il faut manger moins que ce que vous mangez dans les autres mois. Parce qu'il est inconcevable là, que ce ramadan est fait pour guérir les maladies, pour se détoxifier, alors que vous mangez une quantité qui est la même au plus. Parce que les musulmans mangent plus le mois de ramadan, et vous connaissez bien. Donc ça, hein, je n'ai pas à le prouver, vous le connaissez bien, parce qu'il y a vous voyez, des tables pleines de ramadan, et les gens, ils attendent donc l'appel, donc la prière, ils attendent, ils regardent cette nourriture pendant une demi-heure, pendant une heure. Il y a des gens, donc si tu tiens une table pleine, c'est pas un ramadan, ça. Le ramadan, c'est pour jeûner, c'est pas pour manger. Il ne faut rien acheter. Jeûner avec un minimum, un strict minimum, oui, parce que c'est une détoxification. Les naturopathes, ils savent bien qu'on ne peut pas se détoxifier quand on mange trop d'énergie, quand on a un apport trop d'énergie. Ça, c'est un principe de naturopathie. Deuxième principe de naturopathie, on ne peut pas se détoxifier en mangeant des produits qui sont contaminés par des chimiques, par des produits chimiques. Et troisième donc, règle donc, pour les naturopathes, il n'y a pas de toxification sans jeûne. Donc, il faut bouger. Détox, hein, pour se détoxifier, il faut bouger. Du sport, bon, la marche, tout ce que vous voulez, il faut bouger. Secondo, donc il faut manger naturel. Tertio, il faut manger moins. Il faut boire beaucoup d'eau la nuit. Il faut boire beaucoup d'eau. Ça, c'est les principes de la détoxification, hein, c'est le cleanse. Bon. Maintenant, Ramadan, notre Dieu a prescrit, il a prescrit, c'est une ordonnance de Dieu. Il a prescrit 30 jours. Du moment qu'il a prescrit 30 jours, ça veut dire que il y a quelque chose dedans qu'il faut comprendre, et il faut la comprendre scientifiquement quand même, hein, c'est pas le jugement. Il faut comprendre pourquoi 30 jours. 30 jours, c'est justement c'est le temps suffisant pour se détoxifier. Les gens qui ont des maladies auto-immunes, les personnes qui ont des cardiovasculaires, les personnes qui ont une hypertension, les femmes qui ont un chamboulage hormonal, les femmes qui ont des problèmes de règles et d'hormones, et puis il y a aussi les maladies auto-immunes, les cancéreux, tous les types de cancers, etc. Il y a que ça, il faut se détoxifier. On ne peut pas commencer un traitement quel qu'il soit. On ne peut pas commencer un traitement sans se détoxifier. Il faut d'abord commencer par un détox. Et puis, prenez vos médicaments, prenez ce que vous voulez. Mais d'abord, un détox. Là, donc, les principes physiologiques, c'est d'abord... il faut quand même discuter ça. Si vous voyez que quelque chose qui ne va pas, rejetez-le. Rejetez-le. Moi, je ne vous oblige pas, je ne suis pas pour vous convaincre. Nous, on parle science. Regardez un peu si ça vous touche, c'est bon. Si ça ne vous touche pas, rejetez-le. Voilà. Hein. Donc, le premier principe, c'est que cette quantité d'énergie, l'apport donc, de la quantité de nourriture, vous savez bien que si vous mangez la même quantité la nuit, ou même plus que la quantité que vous devriez manger si vous n'aviez pas fait ce ramadan, là, votre jeûne est faux. Physiologiquement, bien sûr, pas religieusement. Physiologiquement, votre jeûne est faux. Donc, il faut manger donc, moins que ce que vous mangez dans les autres jours. Moins, je dis bien moins. Hein. Peut-être les 50% ou les 60% de ce que vous mangez les autres jours. Ça, primo. Secondo, donc, on ne peut pas quand même, on ne peut pas permettre au corps donc, de rejeter, hein, de se détoxifier en continuant à manger les aliments contaminés par des produits chimiques, notamment les additifs alimentaires, les peroxydes, l'acrylamide,
les composés nitrosaux, les composés amides, les cétons, les aldehydes, enfin les radicaux libres, les aliments qui génèrent des radicaux libres. Ça ne se conçoit pas, hein. Ça n'a pas de sens. Donc normalement, pour se détoxifier, c'est un régime végétarien, plus poisson, parce que le poisson, c'est pas la viande, hein. Végétarisme plus poisson, et cuisson à la maison. Donc il faut ôter, hein, il faut omettre tous les produits industriels, tous les produits conservés. Il faut arrêter tous les produits conservés. Et attention aux trois, les trois dangereux, hein. Les huiles industrielles, les huiles que vous utilisez pour la cuisson, toutes les huiles, tous les types d'huiles, de soja, de maïs, de colza, tout. Parce qu'ils sont raffinés, parce qu'il y a des acides trans, hein, parce qu'il y a du BHA, BHT, des antioxydants. Donc, conservateurs chimiques. Donc, les huiles de table, y compris les margarines, hein, les huiles hydrogénées, et puis la farine blanche et la levure boulangère. Enfin, le pain blanc fait par la levure boulangère. Ça, c'est dangereux. À tout au mois, le mois de Ramadan, bon, vous pouvez quand même vous en passer. Hein. Et puis, la troisième chose, c'est le sucre blanc. Pas les sucres de fruits, hein, le sucre blanc, le saccharose que vous mettez dans votre café, dans votre thé, là, et bien sûr dans les gâteaux, hein, dans les confitures, dans beaucoup de choses. Donc, il faut ces trois-là, attention, pas de jeûne, pas de Ramadan avec ces trois. Mais normalement, vous devez quand même arrêter tous les produits de conserve. Ça d'abord. Et puis, il faut bouger, il faut boire beaucoup d'eau. Et si jamais vous ne pouvez pas quand même limiter la quantité de nourriture, si bon, vous ne pouvez pas, hein, si vous ne pouvez pas, hein, si vous ne pouvez pas vous retenir, manger, ben, il y a une table pleine, bon, vous pouvez manger. Sauf sans friture, sans sucre, sans pain blanc. Tout simplement. Si vous avez donc, des salades, des jus de légumes, des jus de fruits, des fruits, tout ça, bon, même une cuisson, hein, même un tagine de légumes, ou même un potage, harira, bon, soupe, cette soupe d'orge ou soupe de fèves, de légumineuses et tout ça, bon, ça c'est bon. Hein. Si vous voyez que vous ne pouvez pas le retenir, mais au moins, ne mangez pas la nuit. Ça, c'est la dernière des chances que vous pouvez. Hein, si vous sentez que vous avez trop mangé donc, dans la rupture, ben ne mangez pas la nuit, tout simplement. Ne mangez pas la nuit. Augmentez le temps de jeûne par la nuit. Et la nuit, vous pouvez boire de l'eau, les liquides, tous les liquides, de l'eau, des infusions, du thé, même du jus de légumes, jus de fruits, hein, c'est permis. Même des fruits, hein, comme les dattes, comme une pomme, les oranges, et tout ça, vous pouvez donc manger la nuit. Parce que ça ne nécessite pas de digestion. L'énergie de digestion est nulle. Les fruits, là, ne demandent rien à l'estomac. Il n'y a pas de protéines. Là, c'est les principes physiologiques, donc, là, pour bien bénéficier de ce jeûne. Parce que regardez, hein, les musulmans, 30 jours de jeûne, mais ils ne sentent rien. Il y a des gens qui augmentent le poids, qui voient leur poids augmenter. Ça c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a même des personnes qui ont des problèmes, beaucoup de problèmes dans le tube digestif. Là, vous savez bien que les 3 premiers jours du Ramadan, vous avez les urgences, hein, les gastro, là, c'est plein, hein, la queue. Et tous les gens, ils ont des crises d'estomac. Oui, parce qu'ils ne savent pas jeûner physiologiquement, bien sûr, pas religieusement. Ils ne savent pas jeûner physiologiquement, et c'est ça là, le malheur. Le malheur, c'est qu'on ne sait pas jeûner, et c'est pourquoi d'ailleurs on ne sent pas ce jeûne, il n'y a pas d'impact sur la santé. Il n'y a pas d'impact sur la santé. Si vous mangez la même quantité, donc la nuit, ça veut dire que vous avez renversé le temps, c'est tout. Parce que vous savez bien, les autres jours, les autres mois, on mange le jour et on jeûne la nuit. Parce que la nuit, vous jeûnez les autres jours. Vous jeûnez, comprenez bien. Hein? Les autres jours, les autres mois, vous mangez le jour, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et puis, donc, la nuit, vous dormez, donc vous jeûnez. Ben, si vous renversez pendant le Ramadan, si vous mangez la nuit et que vous jeûnez le jour, c'est la même chose. Vous n'avez rien fait. Et vous n'allez tirer aucun bénéfice de votre jeûne. Ce serait un jeûne perdu. Voilà. Et il faut aimer le jeûne, il faut aimer le Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau de notre Dieu. Et nous, d'ailleurs, on ne prie pas notre Dieu. D'ailleurs, par peur de l'enfer. Hein? Par peur. On ne prie pas Dieu par peur, mais par amour. Parce qu'on aime notre Dieu. On prie notre Dieu parce qu'on l'aime, parce que lui aussi, il nous aime. Notre Dieu, il nous aime. Et si vous comprenez tout simplement ce petit message, là, vous allez vivre toute votre vie tranquillement. Il faut que vous sachiez que votre Dieu vous aime bien. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Il nous a donné donc cette forme, d'ailleurs, cette image donc, de l'homme. Et nous sommes intelligents et on parle. Donc là, c'est des gens qui n'existent pas chez d'autres
chez d'autres créatures. Et puis tout ce qui a été créé dans cet univers, c'est pour l'homme, c'est pour nous. Pourtant, comme, bon, là, ça, est-ce que je ne peux pas prouver plus qu'il nous aime? Vous voyez, vous avez les montagnes, vous avez le désert, vous avez donc les océans, vous avez les mers, vous avez les fleuves, les cours d'eau, vous avez la forêt, vous avez les fleurs, les insectes, les oiseaux, là, tout ce monde-là, il l'a fait beau pour nous. Il a tout créé pour nous. Vous voyez? Et nous, on pollue et on détruit la nature. Et c'est l'homme. Hein? Et là, si vous comprenez bien que votre Dieu vous aime et que vous priez votre Dieu parce que vous l'aimez, là, ça colle. Là, c'est bon. Parce que vous savez, les cheikhs lui-même, c'est toujours, attention, si vous faites ça, vous allez à l'enfer, et si vous êtes ça, c'est l'enfer, attention, il y a l'enfer, et l'enfer, et toujours l'enfer. Non. Non, pourquoi il nous torture, notre Dieu, là? Pourquoi il nous envoie à l'enfer? Mais pourquoi? C'est notre Dieu, finalement, mais pourquoi? Et là, ils sont en train de mentir, pour notre Dieu. Dieu, subhanahu wa ta'ala, il nous aime, il nous a créé, il a tout créé pour nous dans cet univers. Il nous laisse le choix de vivre. Choisissez ce que vous voulez. Il ne vous punit pas maintenant. Mais quand même, il va enregistrer ce que vous faites. Et le dernier jour, là, à ce moment-là, c'est le tribunal de notre Dieu. Il n'y a ni avocat, ni juge, ni rien du tout. Hein. Vous allez juger vous-même ce que vous avez fait. Vous allez dire vous-même ce que vous avez fait donc, dans cette vie. Voilà, et c'est tout. Mais il faut jeûner par amour, par vocation. Pas par peur. On ne jeûne pas par peur. On ne fait pas le ramadan par peur. On le fait par amour. Parce que notre Dieu nous aime. Et c'est un grand cadeau ce ramadan. Parce que, bon, regardez maintenant autour de vous, regardez dans les pays non musulmans, en Europe et en Amérique, il y a beaucoup de centres de guérison, il y a beaucoup de centres de traitement là, qui font le jeûne ou la starvation. Dans des centres, on ne fait même pas le jeûne, on fait la starvation. La starvation, ça veut dire que vous pouvez boire de l'eau. Hein, et vous pouvez boire de l'eau et c'est uniquement 10 heures, 12 heures. Le jeûne, ça peut aller jusqu'à 17 heures. Et le jeûne, on n'est rien du tout. Et le jeûne, c'est psychique, parce que vous vous concentrez avec votre jeûne, ce qu'on appelle niya en arabe. Et là, faites très attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de discours maintenant, et on va quand même vous assommer par ce discours de Ramadan, du paradis, notre Dieu, etc. On ne le fait pas. Non, le Ramadan, c'est pour nous. Notre Dieu nous a fait ce cadeau, il est fait pour nous, parce qu'il n'a pas besoin de notre jeûne, il n'a pas besoin de notre soif, il n'a pas besoin de notre faim. Ça, c'est la logique des choses, c'est la logique des choses. Voilà. Il faut bien comprendre la religion pour qu'il devienne facile. Si vous ne comprenez pas le Coran, la religion devient difficile. Et ces cheikhs et imams, ils l'ont rendu difficile, inabordable. Ils ont rendu l'islam très difficile, alors que normalement, il est très simple. Il est très simple. Quand vous aimez votre Dieu, voilà, c'est la clé. Et dans toutes les religions avant, dans les bouquins, il n'y a pas que le Coran, il y a la Bible, il y a l'Évangile et tout ça. C'est le Coran. Et le Coran reconnaît la Bible et reconnaît l'Évangile. Et nous sommes tous les mêmes. Le mot islam et musulman était avant, lorsque Dieu a créé donc, l'univers, là c'était l'islam. C'est Abraham qui nous a appelés les musulmans. Ce n'est pas Mohammed. C'est Abraham, alayhi salam, qui nous a appelés les musulmans. C'est lui qui nous a nommés, qui nous a appelés musulmans. Et puis Noah a dit qu'il est musulman. Disons, Salomon a dit qu'il est musulman. David a dit qu'il était musulman. Moïse a dit qu'il était musulman. Même le Messaïe, Isa, alayhi salam, hein, le Messaïe, il a dit qu'il était musulman, hein, les musulmans. Et tout, le mot islam a été utilisé lorsque Salomon a écrit donc, cette lettre-là pour la reine du sabbat. Il a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Soyez musulmans avant que vous veniez chez moi. Hein. D'abord l'islam, acceptez d'abord l'islam. Et ça, le mot islam, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas pour les Arabes, l'islam, c'est pas nouveau et c'est pas pour les Arabes, c'est pour tout le monde. Hein. Et c'est pourquoi d'ailleurs les chrétiens qui avaient visité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Nasara Najran, la région de Najran, quand le prophète a récité donc, le Coran, ils ont tout de suite compris que c'est la parole de Dieu. Ils étaient tous convertis à l'islam. Et ce mot conversion, je ne l'aime pas. Je n'aime pas le mot, parce que convertir, ça veut dire que vous n'avez pas de valeur. Et lorsque donc, vous êtes musulman, à ce moment-là, vous existez, vous êtes homme, vous avez des valeurs, alors que c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà des musulmans, ils ne savent pas qu'ils sont des musulmans. Ils n'acceptent pas le mal.
Ils ont un âme pure. Ils sont des musulmans, ils ne le savent pas. Il faut qu'ils découvrent qu'ils sont des musulmans, tout simplement. Et le mot musulman n'est pas réservé aux Arabes. Il n'est pas réservé aux... C'est vrai que le Coran a été révélé en langue arabe, oui, il n'y a que ça. Mais ce n'est pas une religion pour les Arabes du tout. Une religion pour tout le monde. D'ailleurs, il y avait beaucoup de juifs, il y avait beaucoup de chrétiens, il y avait beaucoup même d'athées, là, qui avaient tout de suite compris que ce bouquin-là, il ne diffère pas de la Bible. C'est pourquoi les catholiques, d'ailleurs, l'acceptent tout de suite. Bon. Il ne diffère pas de la Bible, il ne diffère pas de l'Évangile, du tout. Ça veut dire que les autres bouquins, ils ont été modifiés un peu, ils ont été utilisés, ils ont été saccagés. Et c'est pourquoi le Coran, c'est un update. Hein. Donc, il a tout repris, il a repris l'Évangile, il a repris la Bible, il a repris beaucoup de choses, tout simplement pour résumer ça, une fois pour toutes. C'est tout, une fois pour toutes. Et ça, le problème, c'est que là, le mot religion, nous, en islam, le mot religion, ça n'a pas le même sens que religion pour les catholiques. Et voilà, tout ça. Parce que c'est noir, pour les catholiques, le mot religion est noir. Mais pour nous, non, pas du tout. Hein. Notre religion, pour nous, il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et votre Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de dominant, du tout. Il n'y a pas de dominant en islam. Vous pouvez parler directement à votre Dieu. Et vous devez comprendre l'islam vous-même. Vous n'avez besoin ni de cheikh ni d'imam. Ça, on ne l'a pas dans l'islam. Hein. Quand vous savez lire et écrire, là, vous pouvez tout de suite apprendre les choses à faire dans l'islam. Et ce n'est pas les choses d'ailleurs, comme vous dit, à la mosquée. Hein. Pas du tout. Hein. C'est autre chose, là. C'est à l'extérieur. Là. Si vous devez donc... vous devez bien contrôler votre comportement dans cette société. Tout simplement. Tout simplement. Al-din al-mu'amala. Vous devez contrôler votre comportement dans la société. Il ne faut pas quand même, déranger les gens et c'est tout. Hein. Il ne faut pas faire quoi que ce soit. Donc, les choses quand même inadmises, les choses qu'on n'accepte pas, même dans la loi maintenant, les choses là qui perturbent la société, c'est quand même, il y a des punitions. Et c'est tout. Il faut comprendre d'une manière simple, très simple, cette religion. Malheureusement, ils l'ont rendu difficile, ils l'ont rendu, je ne sais pas, une montagne, et attention, il n'y a que qui comprennent la religion, et vous devez l'écouter, là, c'est lui qui explique, et nous, ça, c'est rien expliqué. C'est rien expliqué, parce que ce sont les scientifiques, normalement, qui doivent expliquer ce Coran. Ce n'est pas les cheikhs et les imams. Bien. Bon, allez, bon Ramadan, Inch'Allah, on va rester avec vous, peut-être durant tout le mois de Ramadan, pour parler un peu des choses, disons, concrètes et les choses logiques dans l'islam, et on va parler science, hein. On va parler science. Hein. Quels sont les miracles dans ce Coran, les miracles scientifiques. Au revoir.